الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète, alors que nous le suivons, que nous essayons de comprendre toujours nos enseignements, se trouvait dans des situations parfois particulièrement difficiles. Et après que la révélation ait commencé, vous savez, c'est comme un peu aussi dans notre expérience personnelle. Parfois, nous avons l'engouement de la foi, et puis la foi augmente, et puis tout à coup, la vie passe, les jours passent, et puis de tout à coup, il y a des difficultés, des adversités, des difficultés qui viennent de différentes façons. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être les gens autour de nous. L'effervescence de l'origine fait place à la difficulté du maintien. Dans l'histoire du prophète, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit qu'il y a une effervescence, ensuite il va y avoir une adversité, puis parfois des choses extrêmement difficiles auxquelles le prophète va devoir faire face, une adversité de l'intérieur, et puis à un moment donné, il espère lui-même que des personnes influentes à l'intérieur de la communauté des Quraysh puissent se convertir à l'islam, parce que ce pourrait être pour eux une protection supplémentaire. Et en fait, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, n'était pas encore musulman dans les premières années, et c'était même le contraire. Il voulait en découdre avec le prophète ﷺ, il voulait le tuer, il cherchait à le tuer. Et puis, lorsqu'il est en route et qu'il veut le tuer, quelqu'un lui indique qu'il ferait peut-être bien de commencer par sa sœur qui s'est convertie, elle, à l'islam. Et donc, le Omar ibn al-Khattab, troublé par ceci, va trouver sa sœur, et puis il frappe, et puis il entend des versets du Coran, et une discussion s'instaure. Mais ce qui est important, c'est de la même façon que le prophète, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, est appelé à faire un djihad intellectuel au moyen du Coran, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est la beauté et la force du Coran de ces versets qui commencent par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Ces premiers versets qui vont tout à coup réveiller la conscience, et qui est Taha, deux mots dont on ne connaît pas le sens, qui sont le secret de la révélation. Nous n'avons pas fait descendre ce Coran sur toi pour te troubler ou pour te mener au désespoir. C'est juste un rappel pour celui qui est plein d'amour révérentiel. Tous ces versets-là, cette sourate va réveiller. Tout à coup, c'est là, on s'aperçoit de choses qui sont tout à fait incroyables. Des personnes qui peuvent prendre des années pour se convertir. Des années. Nul n'est maître de la conversion de quelqu'un. Et donc, ça peut prendre pour certains, comme Khadija, radiallahu anha, elle a entendu le Coran, le prophète sallam est venu, elle s'est convertie. Omar, il est dans l'adversité, et tout à coup, un signe, et la conversion s'installe. Une sourate, un chapitre, une lecture, tout à coup quelque chose est troublé. Parce qu'au fond, ce dont nous devons nous souvenir, même par rapport à nous, c'est que les solutions, certaines viennent avec le temps, et certaines viennent de là où on ne les attend pas. Il faut toujours, effectivement, comme le dit le poète, s'attendre à l'inattendu, être prêt à ce que Dieu puisse répondre par là où on ne s'y attend pas. Et le prophète ﷺ aurait pu être le dernier à penser que Omar ibn al-Khattab allait venir. Et la force de Taha, un verset, un chapitre, a eu la force que des années de persuasion, des années de prédication n'ont pas eu. En d'autres termes, les cœurs s'ouvrent dans le secret de la clé qui les détient, à savoir Dieu. Et que nous, de ce point de vue-là, nous faisons ce que nous pouvons, comme nous le pouvons, mais il faut savoir retrouver dans la beauté la force de l'ouverture, et dans la confiance, la force de la profondeur de la foi. C'est aussi notre combat, c'est aussi comme ceci que nous devons nous en souvenir, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لا